je suis arrêté? Vous êtes en état d'arrestation maintenant. Vraiment? Oui. This is my first time ever being arrested. Je suis en état d'arrestation? Je ne sais pas. C'est la première fois. La controverse Lego fait le buzz en ligne. Accusations de vol, d'intrusion et de harcèlement. Je vais vous dire, nous avons maintenant des images de la caméra corporelle de la police qui montrent beaucoup de versions différentes de cette histoire et nous allons faire de notre mieux pour essayer d'y voir clair tout de suite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Cette histoire fait beaucoup parler sur Internet. Elle suscite beaucoup d'émotions. Beaucoup de gens essaient de comprendre ce qui s'est passé et beaucoup ont demandé une couverture de cette affaire. Alors nous avons décidé, pourquoi ne pas le faire? Donc, il y a ce YouTuber, Benjamin Schneider. Apparemment, il se fait appeler Reckless Ben sur YouTube. Il a une chaîne avec près d'1 million d'abonnés. Il fait des contenus de type documentaire d'investigation où il travaille sous couverture, expose des combines, des choses comme ça. Dans sa dernière enquête, il s'intéresse vraiment à l'histoire d'un gars dans l'Oregon dont la famille possédait une collection de Lego d'une valeur de 200 000 $. Et la collection se retrouve dans ce magasin Bricks and Minifigs selon un accord spécifique où le magasin vendrait ses Lego, garderait une commission et donnerait le reste au propriétaire d'origine. Selon Ben, un jour, cette collection a tout simplement disparu. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Lego. La famille semble affirmer qu'ils se sont fait voler. Donc Ben enquête. Et il aide le propriétaire de cette collection à poursuivre les propriétaires de la société Bricks and Minifigs. Et apparemment, il gagne. Mais selon Ben, les propriétaires de la société, pour éviter de payer le jugement, ont fermé le magasin de l'Oregon. Maintenant, Ben dit à la police qu'il a déposé une nouvelle action en justice, cette fois contre les propriétaires personnellement. Ces propriétaires, Joshua Johnson et Brandon Best, vivent dans l'Utah. Alors Ben a décidé de s'y rendre en avion. Et c'est à ce moment-là que tout dérape et que c'est enregistré par la caméra corporelle de la police. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Vraiment? C'est la première fois que je me fais filmer. Donc, c'était le 10 mars, Ben est arrêté. Voici des images de la caméra corporelle récemment publiées où l'on voit ce que la police affirme s'être passé. Et nous allons regarder cela parce qu'il y a eu une affirmation selon laquelle la police protégeait les personnes que Ben a accusées d'actes répréhensibles. L'autre façon de voir les choses est de se demander si Ben lui-même a franchi la ligne légale. À propos de la ligne, les briques et les minifigs. Le franchiseur d'entreprise, le franchisé, les dirigeants auraient apparemment intenté un procès contre Schneider ainsi que contre l'homme qui affirme que ce magasin a volé sa collection de Lego. Ils accusent les défendeurs d'avoir créé du contenu en ligne pour les frauder, manipuler, menacer, s'introduire illégalement, extorquer et leur nuire. Alors, voilà le truc. Ben n'est pas vraiment resté silencieux à ce sujet parce que, après la diffusion de la vidéo de la caméra corporelle, Ben a publié sa propre vidéo de réponse. Et il semble suggérer que ce que la police a publié ne raconte peut-être pas toute l'histoire. La plupart de ces images sont censurées, ce qui entretient le mystère sur les événements. Peut-on se réunir pour convaincre la police d'American Fork de lever la censure et découvrir la vérité? Pour savoir qui a raison, ou même si quelqu'un a raison, il faut revenir à l'élément clé de cette chronologie qui a conduit à cette arrestation. Nous remontons au 8 mars 2026, 2 jours avant ce que nous venons de voir. Joshua Johnson appelle la police d'American Fork et il dit qu'une personne suspecte vient d'arriver chez lui. La personne porterait apparemment une casquette de baseball avec un logo UPS collé dessus et il a laissé un colis. À l'intérieur de ce colis, il y aurait des canards en caoutchouc. Johnson dit à l'opérateur qu'il pense que c'est Ben Schneider et il précise qu'il y a une affaire civile dans l'Oregon. Il croit que Ben envoie des gens chez lui pour le harceler. Et selon le rapport de police, alors qu'un officier est encore au téléphone avec Johnson, Johnson dit que 2 femmes viennent de sortir d'une voiture et marchent vers sa propriété, tandis qu'un conducteur masculin resterait apparemment dans le véhicule. Alors les agents interviennent. Ils trouvent apparemment le conducteur et son nom serait Benjamin Adams. Donc, ce n'est pas le YouTuber. On parle d'un autre Benjamin. Mais Adams aurait apparemment dit à la police qu'il était là pour venir chercher une amie pour un rendez-vous. Et puis, il semble changer sa version des faits. Salut, tu m'entends? Oui, je sais. Je suis Ben, au fait. Quoi de neuf? Je suis Ben, pas du genre. Tu n'es pas prêt pour ça. Non. C'est juste que je n'ai pas vraiment vécu dans l'Utah. Ouais, donc je ne suis pas ce Ben-là.
Mais est-ce que ça te va si je prends ça en photo? Oui, vas-y. Vous voulez sûrement savoir ce que je fais ici. Oui, oui. Absolument. Et j'étais juste, je suppose, quelqu'un qui vivait dans un endroit rempli de flics. J'ai eu quelques accusations d'intrusion dans le passé. On dirait. Vous allez chez les gens et les déranger. Ouais. Ça ne me surprend pas. Mon rôle dans cette histoire, c'est simplement de filmer. Donc le youtubeur qui est venu l'autre soir, il vient de... Je crois que c'est LSU ou similaire. Il vient de poster sur Instagram. Si quelqu'un est en Utah, je filme une vidéo. Il n'a trouvé personne pour participer. Tu es payé ou quelque chose comme ça pour ça ou quoi? Oui, je suis payé. Je leur montre des images et des crédits autour de l'Utah. C'est juste une opportunité qui s'est présentée pour moi de gagner un peu d'argent en plus. Tu échanges donc un casier judiciaire contre de l'argent? Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Eh bien, mais tu es inculpé. Tu es inculpé pour des choses comme intrusion et tout ça, pour de l'argent, certainement. Eh bien, je n'entre jamais sur le... Tu as dit avoir plusieurs accusations d'intrusion, non? C'est juste avec des endroits abandonnés. J'explore des lieux abandonnés, d'accord? Je ne sais pas si tu filmes pour gagner de l'argent, mais c'est une mauvaise idée. Oui, j'ai arrêté de faire ça. C'est juste que avant, c'était mes plans. Encore une fois, c'était Benjamin Adams, le conducteur. La police dit qu'il a reçu une interdiction d'accès et qu'on lui a interdit de revenir. Mais presque au même moment, un autre officier aperçoit cette voiture sombre. Et selon l'officier, elle ne s'est pas complètement arrêtée à un stop. Et l'officier l'a arrêtée. Quoi de neuf, mon gars? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bien. Comment vas-tu? Bien. Je m'appelle officier Richardson avec la police d'American Fork. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est le panneau stop. Vous ne vous êtes pas complètement arrêté. Je ne me suis pas arrêté? Non. D'accord, malheureusement. Avez-vous un permis de conduire sur vous? Oui, j'en ai un. Merci à vous. Ce sont des gants de boxe. Ouais, donc on a un masque de purge. On a plein de matériel de caméra. On filme des vidéos YouTube. C'est cool. Ouais. Ça va être mis sur YouTube, mec? Alance? Dédicace à... YouTube, mec. Tu as entendu parler de la scientologie et tout ça? Ouais. J'ai rejoint la scientologie pendant genre 4 semaines. Ouais. Je sais pas, Friki, pourquoi t'as dit ça? On a rejoint un groupe appelé les 12 tribus, où ils faisaient une sorte de pacte suicidaire. Ils allaient se suicider, on a essayé d'empêcher le suicide collectif. Comment quoi? Comment tu t'es retrouvé dans ces conneries? Ouais, je sais pas. Je tape secte près de chez moi sur Google, elle s'affiche, c'est fou. On les rejoint et on filme tout en secret. C'est cool. C'est fou. Bonjour, je pense que c'est comme... Tu as déjà entendu parler de poche variance? Ouais. Ouais, tu connais? Mon Dieu. Tu vas passer ton permis. Tu as arrêté quelqu'un avec juste une casquette de Yeti? Non, mais on connaît un gars. Ouais. C'est trop drôle. Oui, c'est littéralement sur son permis. T'as une grosse chaîne YouTube? Pas vraiment. Enfin, c'est quoi grand? On parle de combien d'abonnés? Quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers, c'est beaucoup. Tu as quelques centaines de milliers? J'ai seulement 9000, j'ai commencé récemment. Lui, ça fait 8 ans qu'il fait ça. Ah ouais, quand même. C'est quoi ta chaîne YouTube? Ouais. Oui, ta voiture? Ça s'appelle Reckless Ben. Reckless Ben. Ouais. J'ai commencé par faire de la slackline. Donc tu as un bon équilibre. On m'envoyait dans de super endroits. J'y faisais des doubles saltos arrière et des figures de fou, des flips. Ouais, je faisais beaucoup de sport extrême avant, puis c'est devenu ça. Il y a la maison hantée la plus effrayante du monde. Et il s'avère que c'est comme une secte, je suppose. Ouais. J'en ai entendu parler. Mec? Je me suis déjà retrouvé à enchaîner les vidéos YouTube sur ce sujet. Ouais, j'ai été la première personne à le terminer. Ensuite, on l'a pris. Il s'avère que ce type a un fétichisme pour la torture. Du coup, on a fini par lui voler sa société. J'étais là, j'ai tout géré, même la SARL et le reste. Ouais. On l'a arrêté, il ne peut plus torturer. Il faisait de la fausse pub en faisant croire à une maison hantée effrayante, alors que cette maison hantée n'existait pas. Il les emmène dans son jardin et les torture, notamment par simulation de noyade. Et tu as été le premier à t'en sortir? Ouais. Une série YouTube à ce sujet? J'ai été la première à finir sans abandonner. Après, je me suis dit, ce truc ne vaut rien, ça te torture toute la journée, c'est une torture. Franchement débile. Alors je me suis dit, je vais reprendre son entreprise. Du coup, j'ai trouvé des gens dans le domaine juridique pour la reprendre. Donc cette conversation continue pendant un moment. Ben explique apparemment son travail sur YouTube et les agents l'écoutent. Mais ensuite, un autre agent arrive. Et c'est apparemment lui qui a répondu à l'appel initial chez Johnson, tu sais, à propos de cette personne étrange qui s'est présentée. Et il a déjà parlé à Benjamin Adams. Il a vu les messages textes et veut maintenant parler à Ben. Alors, qui est Ben? Ben, comment ça se passe dans l'Utah? Tu aimes ça? Alors voilà le truc, d'accord? C'est qu'il a appelé parce que des gens filmaient sa propriété. Il a reçu un colis aujourd'hui, tu vois? J'ai déjà parlé à quelqu'un d'autre qui le filmait. J'ai les vidéos et les messages, d'accord?
Laissons les problèmes civils rester civils, d'accord? Et que ça reste simplement au tribunal. D'accord? Alors, à ce stade, est-ce que vous avez vos pièces d'identité sur vous? J'ai mon permis de conduire. Il a mon permis, c'est ça? Oui, il te le rendra après qu'on ait fini ici. Tu n'as pas ta pièce d'identité sur toi? Non, il l'a chez lui. Mais il habite juste au coin de la rue. D'accord. Quel est votre nom et votre date de naissance? J'ai une photo de ma pièce d'identité. Ce serait parfait. Désolé, je pensais que c'était une autre personne sur le siège passager. Non, il n'y en a pas. Je vois. Un Californien, mec. Donc, il disait, et à propos des deux femmes qui étaient impliquées. Alors, t'as des infos sur elles? Tout le monde est aujourd'hui interdit d'accès à cette propriété. Oui, on vient de rencontrer ces personnes aujourd'hui. Le 8 mars, Ben et une autre personne ont été interdits d'accès par la police, puis relâchés. Le lendemain, Johnson appelle encore la police parce que cette fois, un homme est à sa porte d'entrée, sonne à la porte, frappe et l'homme aurait dit qu'il était là pour parler à quelqu'un que vous allez entendre appeler Frère Johnson. Mais lorsque les agents arrivent, ils se rendent compte qu'il s'agit apparemment d'une personne au hasard que Ben aurait trouvée en ligne. Je suis juste là pour essayer de parler à Frère Johnson. D'accord. Je suis dans la paroisse du 2 août. Quel est le lien? Il y a juste un enregistrement audio qui circule. Il y a un audio qui circule parmi le groupe des jeunes hommes. Si tu veux, je peux le passer. Peux-tu répéter lentement? Qu'y a-t-il? Un audio circule dans notre groupe de jeunes hommes. Oui. Frère Johnson profite de certaines personnes. Comme quoi? Eh bien, ce type fait don de toutes ses économies en Lego à Bricks and Minifigs. C'est comme un magasin de revente. Je venais justement pour en discuter avec eux. Et puis, via la ring doorbell, il a dit qu'il sortirait dans 1 minute. Donc j'ai juste attendu qu'il arrive. Je suis à Mill Creek à Salt Lake. D'accord. Vous êtes venu en voiture? Quelle voiture avez-vous? Ma voiture, elle n'est pas ici. J'ai conduit une Toyota Corolla. Alors, comment êtes-vous arrivé ici? Je suis venu en voiture jusqu'ici, puis j'ai retrouvé Ben à environ 5 minutes d'ici. Je crois qu'il est dans un Airbnb, puis on est parti de là en voiture. Alors, il est où exactement? Honnêtement, je ne sais pas. Il t'a juste laissé comme ça? Louis... Ouais. Je veux dire, il m'a juste demandé de venir le confronter et d'entendre sa version de toute l'histoire, tu vois. Et quel était exactement ton plan? J'allais juste lui demander, tu sais, est-ce qu'il est prêt à tout abandonner comme il l'a dit, parce qu'il a juré sur tout ce qu'il y a de plus sacré devant Dieu. Et sinon, j'allais confronter son évêque, je ne sais pas trop. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce que t'as bu aujourd'hui? Parce que je sens un peu d'alcool dans ton haleine. Non, je ne suis pas allé au magasin. Pas du tout, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je sens alors? Très bien. Tu vas rester avec cet officier, d'accord? Je vais voir comment il s'appelle. Il a dit qu'il s'appelle Ben. C'est juste un jeu. Frère Johnson. Je vais voir ce qui se passe. Reste avec lui, d'accord? Quel est le nom de famille de ton ami? Ben. Ben Schneider. Ben Schneider, d'accord. Donc il vous a envoyé aujourd'hui, c'est bien ça? Il vous a demandé d'être un intermédiaire avec lui. D'accord. Donc il s'est introduit illégalement dans cette résidence hier. Il vous utilisait comme intermédiaire. Ça vous met dans les mêmes ennuis que lui maintenant. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il s'introduisait illégalement. Il vaut mieux ne pas être l'instrument de quelqu'un d'autre. Oui, non, je comprends. Je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Vas-y, continue. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. C'est un YouTuber. Je te suis depuis un moment. Je t'ai envoyé un message sur Instagram. J'ai dit « Salut, je viens à Salt Lake ». J'ai juste envoyé un message. J'ai dit « Je suis du coin ». Et il m'a dit « Cool, tu es dispo la semaine du 9 mars ». Et puis il m'a envoyé un message plus tôt. Et ensuite, elle est venue sur le... Ce n'est pas le comté de Salt Lake, mais celui d'Utah. Ici, on fait les choses différemment. Je pourrais donc aller plus loin si je le voulais. Mais je comprends que quelqu'un que tu ne connais pas se sert de toi.
Il veut que tu pénètres illégalement sur la propriété, ce qui signifie que tu ne pourras pas revenir. Si tu fais ça, tu seras arrêté pour intrusion sur une propriété privée et détenu à la prison du comté d'Utah. Est-ce que c'est clair? Je ne crois pas que tu veuilles un casier. Cet homme, apparemment identifié comme Christian Morgan, a été emmené puis relâché. Mais alors qu'il s'éloigne, les agents affirment l'avoir vu se diriger directement vers cette voiture noire garée dans la rue, à l'intérieur de laquelle se trouvent 2 personnes. Apparemment, l'une des personnes qu'il venait d'arrêter plus tôt pour intrusion. Et oui, d'après les rapports, Ben Schneider. Plus tard, un agent retrouve Schneider et l'arrête dans son véhicule. Comment tu t'appelles? Tu es Ben? Vas-y, baisse cette vitre pour moi, s'il te plaît. Quel est ton nom de famille, Ben? Schneider. Schneider. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On fait juste un tour en voiture, j'habite à côté. Ouais, je vais reposer la question parce que je ne suis pas né de la dernière pluie. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on harcèle les gens? D'accord. Donnez-moi votre pièce d'identité. L'avez-vous sur vous? Très bien. Alors? Vous voulez venir chez moi? Ma maison est au bout de la rue. Très bien. Alors, voilà, c'est ça, d'accord? Donc vous étiez tous impliqués. Vous étiez tous impliqués hier dans un problème avec ça. Eh bien, vous étiez sur la propriété sans autorisation hier, n'est-ce pas? Ouais. Mais nous n'étions pas là pour aider. Je sais. Vous avez envoyé quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas envoyé ça. Qui les a envoyés alors? Nous avons informé son entourage après avoir trouvé dans quelle église il était. Nous avons bien dit que nous avions dit à l'évêque que tu privilégiais toujours l'église au lieu de dénoncer un grand crime. Il est devant. Voici les 2 autres qui ont commis une intrusion hier. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Dis-lui de venir à la voiture. Il ne le fait pas. Nous n'avons pas ça. Facile. Alors, comment il vous a appelé? Sérieusement, les gars? On va faire semblant d'être idiots. Je sais qu'il vous a appelé. Je l'ai vu essayer de monter dans votre voiture. Je n'ai pas du tout son numéro. Mais est-ce qu'il y a Ben pour... Il dit que c'est toi qui l'as envoyé. Donc ce n'est pas un membre de l'Église qui va voir les gens pour leur demander ça. On dirait qu'ils vont le faire. Ils sont trop bons. On dirait qu'ils sont comme un... Six arrive vers moi maintenant. D'accord, écoute, d'accord. Si vous voulez jouer aux idiots, on peut jouer aux idiots. Moi, non. D'accord. Alors je vais être franc avec vous, les gars. Il était chez quelqu'un, oui, en train de harceler cette personne. Il a été expulsé. Écoutez, on lui a signifié aujourd'hui une interdiction d'accès. D'accord. Je l'ai vu, je l'ai regardé essayer de monter dans votre voiture, puis il s'est enfui. Mais écoutez ce que je dis. Ensuite, il a dit que Ben était celui qui m'avait envoyé ici. Oui. Comme je te l'ai dit plus tôt, tu t'engages sur un terrain très dangereux. Ouais. Je comprends ça. Cela peut souvent te mettre dans de beaux draps. Oui, et je ne veux pas ça. Et je ne t'en veux pas, tu vois? Moi non plus, ouais. Si tu n'as rien fait de mal, je ne veux pas que tu sois accusé à tort pour des choses que tu n'as pas faites. D'accord. Je te propose de ne pas insister sur le problème de ce soir. Je t'en remercie. Honnêtement, je ne sais pas si tu me mens ou pas. Je suis prêt à faire n'importe quel test d'alcoolémie ou de dépistage de drogue que tu veux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais noter que puisque vous êtes revenu, je dois le documenter. D'accord? Nous n'avons pas arrêté de me parler. Je sais. Il est trop facile pour lui de dire que vous ne lui en avez pas envoyé. J'habite dans le même quartier que ce type et je le traverse souvent en voiture.
Si je passe devant chez lui pour rentrer, est-ce compromettant? Oui. Seulement si tu entres sur la propriété. Comme je l'ai dit. C'est pour ça que tu n'es pas inculpé, arrêté et placé en garde à vue. Prison. Ouais, je t'en remercie. Mais je dis juste que tu marches sur une ligne fine, rien qu'en étant là. Ne donne pas de munitions à ce gars s'il est en tort. Je comprends ça. Et toi? Et ton pote m'a déjà dit que c'est toi qui t'es pointé hier en tenue UPS pour essayer de lui faire signer quelque chose. Ça, c'est un crime fédéral. Je comprends ça. Ouais. Donc, s'il décide de prendre une autre voie avec ça, tu peux être tenu responsable. Compris, ouais. C'est sur la caméra Ring. Tu ne travailles pas pour UPS. Ouais. Mais tu portes une casquette UPS et tu lui fais signer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ça, oui. C'est un crime fédéral, donc nous n'agirons pas. Mais s'il décide de le faire, ou si le bureau de poste l'apprend d'une manière ou d'une autre, et qu'il le signale, c'est quelque chose qui va vraiment te causer de gros ennuis. Oui. Je m'excuse. Alors ne le laisse pas te manipuler. Ne laisse personne te manipuler. Si tu ne vas pas le faire de toi-même, ne le fais surtout pas. Tu comprends? Je t'apprécie. C'est pareil que d'avoir 3 personnes différentes dans ta voiture. Tu ne les connais pas si bien que ça. Genre eux? Ouais. Tu vois, je filme du contenu. Donc c'est juste des gens en ligne qui filment aussi des vidéos ensemble. Donc voilà. Tu ne sais pas ce qu'ils aiment, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Je ne sais rien sur ces gens quand ils montent dans ma voiture. Donc je dois faire plus attention. Si jamais... Je sais que tu as dit que tu connais Ben, mais si tu vas voir les flics, tu dis qu'il y avait un Christian dans la voiture. Et il avait des trucs sur lui. Et ça retombe aussi sur toi, non? Je comprends. Je comprends que tu essaies de filmer du contenu, tu essaies de gagner de l'argent, de faire ce genre de choses, mais peut-être que tu devrais mieux choisir les gars de Ben, parce que sinon des trucs comme ça arrivent. N'est-ce pas? Je comprends ça. Ouais. Si des objets sont trouvés dans la voiture sans responsable, vous serez tous inculpés. Ouais, je comprends. Est-ce que ça a du sens? Je vais lui parler vite, puis vous pourrez partir. D'accord. Donc attendez un instant. D'accord, Ben. Co? Ben. Oui. D'accord. Donc tu lui as déjà donné ta carte d'identité et tout ça. J'ai fourni une photo de ma carte d'identité, car elle est chez moi. Donc je lui ai déjà dit. D'accord. Heureusement, rien n'a été trouvé dans le véhicule. So. En raison de la situation actuelle, de vos propos et de ce qui pourrait arriver, vous pourriez techniquement être arrêté dans le cadre d'une inculpation fédérale liée à l'affaire UPS. D'accord? Nous ne sommes pas obligés d'agir là-dessus, mais s'il décide d'informer le bureau de poste et de suivre cette voie, ça va être un gros problème que vous ne voudrez pas avoir. Donc même si vous essayez de faire un coup ou de plaisanter ou de provoquer, peu importe comment vous l'avez appelé, je ne me souviens plus, mais se déguiser en livreur UPS... Aller chez quelqu'un où il ne s'est pas déguisé en livreur UPS. Il l'a fait. J'ai vu la caméra de la sonnette Ring. Il porte une casquette UPS. Et tu lui as demandé de signer pour un colis, mec. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais c'était juste pour lui montrer, tu vois, l'ironie de la situation. Si ça, ce n'est pas se déguiser, alors c'est quoi ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Et tu pourrais finir en prison dans l'Utah alors que tu viens de Californie. Ouais. Ça n'en vaut pas la peine, hein? Ouais. Ici, on ne fait pas les choses comme ça. Tu comprends? Ouais. Comme je lui ai dit, on vous laisse partir, mais vous êtes sur la corde raide. Gardez juste ça en tête. Le lendemain, le 10 mars, Johnson aurait de nouveau appelé la police. Cette fois, selon la police, il leur dit qu'une femme se tient près de sa porte d'entrée en train de prendre des photos. Les agents interviennent. Ils trouvent un véhicule garé à proximité. À l'intérieur, Ben Schneider. Bonjour. Vous avez les papiers spéciaux? Oui. Donc c'est avec ça que vous essayez de leur signifier? Oui. C'est exigé par le tribunal que nous avons. J'aurais aimé qu'on puisse leur envoyer un email. J'aurais préféré qu'on puisse juste les appeler ou que le tribunal leur envoie, mais c'est la procédure imposée par le tribunal des États-Unis. Nous suivons donc les instructions du gouvernement. Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Je suis déjà venu une fois. Je suis venu une fois pour avoir une conversation de bonne foi avec eux avant de porter plainte. Ce que le gouvernement nous demande aussi de faire au préalable. Donc, vous êtes Benjamin Schneider? Oui. Donc je fais simplement ce que le gouvernement demande et il continue d'appeler la police pour essayer d'éviter d'avoir des ennuis à cause de ces crimes. C'est pour ça qu'il continue d'appeler. C'est la 3e fois qu'il appelle la police contre nous parce qu'il pense que s'il appelle la police contre moi, il pourra s'en sortir, mais on lui montre qu'on ne va pas le laisser s'en tirer avec ses crimes. Donc est-ce que ça vous va si je lui donne ses papiers? Oui? Bien sûr. D'accord. Patientez un instant. Bonjour. J'essaie de parler à quelqu'un pour vérifier si une affaire est réelle. Bonjour. Pourriez-vous obtenir un numéro de dossier ou puis-je chercher un nom? Oui, j'en ai un. Quand vous êtes prêt. Je suis prêt, c'est le 26. S comme Sierra.
C comme Charlie. 06134. D'accord, est-ce que tu sais? Si c'est déjà passé au tribunal, ou est-ce que tu as le droit de me dire où ils en sont avec l'affaire? Aucune date d'audience n'a été fixée et il n'y a pas encore eu d'audience dans cette affaire. Je ne vois que la plainte déposée, sans preuve de signification ni autre élément. L'audience ne sera fixée qu'une fois qu'une réponse aura été déposée par le défendeur. D'accord, donc le défendeur doit se voir signifier les actes avant que l'affaire ne commence, je suppose. Oui, d'accord. Merci pour votre aide. C'est tout. Premier jour, merci. Pas de problème. D'accord, au revoir. Ensuite, l'officier revient. Il ne veut pas du papier. Il ne veut pas des papiers. Tenez, je vous rends ça. D'accord. Il voulait une effraction, d'accord. Ne revenez pas. Mais elle n'est même pas allée sur la propriété. Qui est allé sur la propriété? Je ne sais pas, ce type. Personne n'est allé sur la propriété, je le sais. Pourquoi dit-il que vous êtes allé sur la propriété? Il vient d'être arrêté, donc rien à signaler. Mais lui, il veut quand même que vous entriez sur sa propriété sans autorisation. Il n'a pas besoin de raison pour ça. Alors, comment on lui remet la convocation dans ce cas? Tu dois passer par le tribunal, mec. Tu dois le faire. On est passé par le tribunal et ils ont dit qu'on devait lui remettre la convocation en main propre. D'accord? Donc, on avait pour 200 000 $, 200 000 $ de Lego dans le magasin. D'accord. C'est la plus grande collection Lego Star Wars au monde. D'accord? Et en gros, le deal, c'était qu'il nous laissait mettre nos Lego dans son magasin. Avant, quand un set était vendu, l'ancien propriétaire gardait un pourcentage, le reste nous revenait. Aujourd'hui, c'est le siège qui gère. Il est venu, a repris le magasin et a dit « Je prends tout ici ». L'ancien propriétaire protestait « Tu ne peux pas me virer, ces sets ne sont pas payés ». Il a répondu « Je m'en fiche, je les prends ». Boum, il prend tous les sets, les vend, garde tous les bénéfices qui étaient censés nous revenir. Donc on l'a poursuivi en justice, en fait, et on a gagné. Il a fermé tout le magasin jusqu'au procès pour nous mettre la pression. Donc maintenant, la seule option qui reste, c'est de le poursuivre personnellement parce que c'est un acte personnel qu'il a commis. Donc maintenant, on le poursuit en justice personnellement. Et il fait tout ce qu'il peut pour éviter d'être tenu responsable. Donc, selon le rapport de police, il y avait aussi une pancarte qui a été placée sur une bande publique en face de la maison de Johnson. Et apparemment, elle montrait Johnson tenant de l'argent avec les mots « J'ai volé les économies de toute la vie d'un homme mourant ». Maintenant, Ben aurait apparemment admis qu'il l'avait placé là. C'est alors que l'agent lui a dit qu'il était un peu en train de franchir la limite ici. Évidemment, ça ne marche pas. Oui? Non, ça marchera si on continue? Oui? Oui. Ça a toujours marché pour nous. Donc là, tu es en train de franchir la limite de ce qu'on appelle le harcèlement, d'accord? Mais on ne harcèle pas. On est là pour on fait ce que le tribunal nous demande de faire. Peu importe la remise de documents, si vous envoyez encore des gens chez lui, nous appellerons la police. Oui. Et que vous faites en sorte qu'il se sente, lui et sa famille, en danger, vous frôlez la limite du harcèlement. Oui, mais la loi dit que si une personne moyenne se sentirait en danger à cause de nos comportements, donc je pense qu'il se sent déraisonnablement en danger. Une personne raisonnable ne se sentirait pas menacée ici. Et sa famille, ses enfants? Sa femme? Ses enfants. Il ne devrait pas se sentir en danger. Nous sommes ici pour une raison professionnelle légale. S'il se sent menacé parce qu'on apporte des documents, c'est son problème selon la loi, pas le nôtre. D'accord. Eh bien, lui et sa famille ne se sentent pas en sécurité. C'est leur faute. Si on enlève ses papiers, on ne restera pas ici. Ils se sentent en danger à cause d'eux. Que vous ayez des papiers à remettre ou non, voir plusieurs personnes nouvellement rencontrées venir ici pour essayer de remettre des papiers. Je peux dire la même chose. Je me sens en danger en faisant affaire avec lui, surtout quand il appelle la police pour se cacher. On a eu une fouille de 3 heures de notre voiture après que vous ayez dit qu'il y avait de l'héroïne dedans. Cela me fait me sentir en danger. Je pense que c'est raisonnable que je me sente en danger. Ce n'est pas raisonnable qu'il se sente en danger. C'est vous qui créez cette situation en restant devant chez lui. Quelle est l'alternative? Et supporter. Mettre des pancartes comme ça. Quelle est l'alternative? Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Tu ne peux pas mettre des pancartes ou des photos de son visage devant sa maison avec ce genre d'informations. Ce n'est pas la liberté d'expression. On parle de manifestation devant un domicile privé, non? Un délit mineur de classe B. C'est sorti tout droit de ta poche. D'accord, maintenant je reste juste ici. Vous avez des armes ou quelque chose comme ça sur vous? Non.
Oui, monsieur le président, main dans le dos. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Vous êtes en état d'arrestation en ce moment pour harcèlement. Vraiment? C'est la première fois que je me fais arrêter. Quoi? Nous respectons la loi? Quoi? Voulez-vous emporter un téléphone ou autre chose? Je vais devoir y aller, d'accord? Pas prendre un téléphone? Oui, on va le récupérer pour toi. Ce ne sera pas à toi de le faire. Je ne sais pas où j'étais. Si vous m'arrêtez, moi, pas Josh. Je ne sais pas. 30. Oui. Écarte un peu plus les jambes pour moi. D'accord. Détecteur de siège 6. Ah, il m'arrête parce que ce type a volé plein de Lego. C'est le 10 mars. Ben est apparemment placé en détention, puis relâché. Le lendemain, le 11 mars, la police dit que Johnson appelle encore une fois. Maintenant, un groupe de personnes accroche apparemment le même message sur la clôture d'un voisin. Le visage de Johnson avec ce texte « J'ai volé les économies d'un homme mourant ». Et l'un d'eux, disent-ils, est en appel FaceTime avec Ben Schneider. Salut! Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ce qu'on fait, c'est qu'on va attirer beaucoup d'attention et rendre tout cet argent à sa famille. Nous avons obtenu l'autorisation. Il a dit qu'on pouvait filmer ici. Donc, on se prépare juste à filmer. On va tout enregistrer. Le propriétaire de la clôture, d'accord. Oui, nous avons obtenu sa permission. On va lancer une cagnotte GoFundMe et tout ça. Ouais. On a l'autorisation des habitants de cette maison orange. Ouais, ils ont aussi dit qu'on pouvait filmer là-bas. Donc, c'est vraiment bruyant partout sur leur terrain. On essaye juste de lancer cette cagnotte GoFundMe. C'est une vraie cagnotte GoFundMe. C'est pourquoi? Désolé. On récupère cet argent pour cette famille. Je vais ouvrir la page GoFundMe. C'est un vrai GoFundMe. C'est vraiment authentique. Ouais, tu veux montrer ça à la caméra? D'accord, je vais le faire. Tu veux que je le fasse? Tu veux que je le tienne? Ouais, absolument. D'accord. Pourquoi tu as raccroché si brusquement? Je ne sais pas, il n'a pas téléphoné depuis très longtemps. Ce n'est pas vrai. Donc, Mais oui, alors voici le GoFundMe. On a 10 $, 20 000. Très expressif, bien sûr. Donc je sais qui est Ben. Je connais la situation. Je connais la situation avec ce gars, YouTube, les Lego, je sais tout ça. Il a été arrêté pour harcèlement, tu le sais. Il vous paie pour que vous soyez ici, je le sais. Non, ce n'est pas le cas. Il ne peut pas. Ce serait peut-être mieux s'il... Où est-il? Je sais qu'il vient juste de partir aussi. Je n'en ai aucune idée. D'accord. Le problème, c'est que vous devenez peu à peu complice de harcèlement et vous pouvez être arrêté pour ça. Et donc, on est un peu à un point où les personnes impliquées commencent à s'énerver. Nous sommes là pour maintenir la paix. Nous sommes là pour nous assurer que personne n'a de problème, que personne ne se blesse, que personne ne soit arrêté. Mais je ne pense pas que ce genre de choses va arranger la situation. Ben, si on enlève ça et qu'on a le plan au drone, ce sera bien. Ensuite, on enlèvera tout. et ensuite, oui, c'est comme ça qu'on va faire. On va parce qu'on ne peut pas, tu sais. On ne va plus faire le lavage. On va juste faire ce GoFundMe. On l'a déjà lancé. Donc l'autre. L'autre problème auquel on fait face, c'est que ça peut entraîner des questions de diffamation ou avoir d'autres répercussions qui en découlent parce que le monsieur dont l'agent Richardson parle a été arrêté. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec cette personne, ni même de manière indirecte. Oui. Vous êtes donc indirectement en contact avec cette personne, ce que nous ne voulons pas à ce niveau. Car cela peut aussi signifier votre arrestation. Je soutiens les GoFundMe et votre aide, ça ne me concerne pas. Mais comprenez qu'on n'est pas naïf. Je sais que vous êtes en FaceTime avec Ben et qu'il vous le demande. D'accord. Si c'est ce qu'il fait, alors d'accord, mais je suppose que c'est comme il l'a expliqué. Vous ne voulez pas être mêlé à ça. Ben ne veut pas retourner en prison. Nous ne voulons pas l'arrêter. Oui, absolument. Ce n'est pas ce qu'on veut. Évidemment, on doit travailler. Donc je sais que vous faites juste votre travail. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas emmener les gens en prison.
Oui, absolument. On veut que Ben et sa bande, peu importe comment vous vous appelez, Ben l'imprudent, peu importe. On veut que vous soyez heureux. Ça nous est égal. Mais on doit aussi veiller sur Ben. Apparemment, Ben n'est pas là et la police ignorait où il était jusqu'à recevoir, selon le rapport, un tuyau. Et un voisin dit que certains youtubeurs louent apparemment un Airbnb à proximité. Alors les agents vont vérifier et ils voient la Chevrolet Malibu noire de l'enseigne suspendue. Ils obtiennent apparemment des images de vidéosurveillance qui montreraient Ben entrant dans l'appartement du sous-sol. Alors, ils obtiennent un mandat de perquisition. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes. Sortez tous. Police, mandat de perquisition. Levez-vous et sortez. Tout de suite, allons-y. Sortez dehors. Sortez dehors, tout le monde. Allez. Tout le monde, sortez. Non, 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 non. Ne bougez pas. Tu veux rester avec moi? Allons-y tout de suite. Ne bouge pas. Tu veux rester ici? D'accord. D'accord, 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 d'accord. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Tout le monde est juste curieux. Et puis, ils font venir Ben pour plus d'interrogatoires. Donc j'ai trouvé que c'était un point de scénario amusant pour la vidéo de dire, bon, si on lui remet les papiers du tribunal, on va en prison, tu vois? Donc évidemment, on ne peut pas passer par la voie civile parce qu'ils n'arrêtent pas de dire de le faire civilement. Et clairement, la voie civile, le poursuivre en justice, ça ne marche pas pour nous. Alors lançons un GoFundMe. J'ai beaucoup d'abonnés. Je suis certain qu'avec un GoFundMe, on obtiendrait les 200 000 $. Je suis confiant qu'on réussirait, mais il faut que je fasse quelque chose de drôle. Donc on s'est dit, eh ben, on a trouvé une maison où on a vu des gens hier, qui étaient vraiment genre, oh là là, ils t'arrêtent juste parce que tu remets des documents de justice. Tous les voisins semblaient être de notre côté, tu vois. Alors on en a parlé avec les voisins et ils étaient genre, ouais, lançons un GoFundMe ici. Je te donne la permission de mettre l'affiche chez moi, tu vois. C'est la liberté d'expression. On peut faire ça si c'est de leur propriété privée, tu vois. Donc on s'est dit, on va juste faire une petite vidéo où on dit, hey, faites un don pour ça. Et on a cette affiche accrochée, tu vois. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait juste faire une petite vidéo rapide, juste pour le GoFundMe. Et puis mon ami se fait arrêter. Et ce n'est même pas vraiment un ami. Je viens juste de le rencontrer pour cette vidéo. Il est juste venu pour ça. Donc j'avais un faux palier sur mon Patreon, où c'était genre, si tu me payes 3000, c'est un palier pour rire. Beaucoup de choses que je fais sont de la satire, si tu ne l'as pas encore remarqué, mais j'intègre beaucoup de satire dans mon travail. Et donc beaucoup de grands youtubeurs que je trouve être de mauvaises personnes, ils ont toujours des paliers du genre, si tu me payes 1000 $, bah, tu peux collaborer avec moi, ce que je trouve tellement... Enfin, pourquoi quelqu'un paierait pour travailler avec toi? Je trouve ça tellement stupide. Donc j'ai fait la même chose, mais en plaisantant, sur le mien. Si tu me donnes 3000 $, tu peux passer dans une de mes vidéos. Le gars arrêté aujourd'hui, c'était sûrement mon plus grand fan. Il voulait payer, tu vois. Il disait, bah, si je paye ça, tu vas vraiment faire une vidéo avec moi? J'ai répondu, non, c'est une blague, ne paie rien. Je ferai juste une vidéo avec toi, c'est tout. On s'en fiche, tu n'as rien à payer. Donc je l'ai fait venir en avion, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait. C'était grâce à ça. Et ensuite, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'il a été un peu con avec la police, apparemment, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Je ne le connais pas vraiment si bien. Peut-être qu'il l'a été, je suppose. Peut-être qu'il n'est pas aussi coopératif que nous le sommes, nous autres. Je veux dire, toutes ces personnes sont juste des gens au hasard qui étaient dans cet Airbnb où vous nous avez tous arrêtés. Genre, c'était vraiment juste des gens au hasard. Je viens de rencontrer ces gens il y a quelques jours, donc si quelqu'un doit avoir des ennuis, c'est moi le responsable. Mais pas eux. D'accord. Donc l'événement d'aujourd'hui était... Est-ce que c'était un peu ton idée de faire cette vidéo avec GoFundMe et tout ça? Ou comment tout ça s'est-il passé? Donc je voulais filmer le GoFundMe parce que tout le truc, c'est que, ok, si on fait une vidéo de ça, je sais juste comment fonctionne Internet. Ça va permettre de récolter de l'argent pour sa famille. Et avant même qu'on puisse tourner la vidéo, la police est juste venue, a tout arrêté et a arrêté genre chill. Je ne sais pas s'il méritait d'être arrêté ou s'il répondait. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais oui, parce que j'avais peur que si j'y retournais, ils allaient m'arrêter. Alors je suis juste resté à l'écart. Je n'étais pas du tout impliqué. Mais le plan avec tout le monde était de créer cette vidéo. C'était juste pour créer une vidéo, oui, nous, pour l'objectif GoFundMe, et ensuite obtenir le... Dire simplement que cet homme a volé ses Legos et demander un don, ça n'intéressera personne. Il faut que ce soit un peu drôle.
Et le but n'était pas d'intimider Josh, c'était plutôt que ses voisins semblaient être de notre côté, tu vois? Et c'était genre, si on le fait chez le voisin, ça va devenir viral. Et d'accord? Ouais, mais le but n'était pas d'intimider Josh. Ce n'était pas pour lui faire peur, je suppose. C'était parce que je savais que ça allait devenir viral et que ça allait exploser. Ce panneau est drôle, tu vois. Et on a la liberté d'expression pour dire ça, tu vois. Et c'est vrai. Ce n'est pas de la diffamation. Même si c'était diffamatoire, il devrait nous poursuivre au civil, mais ce n'est pas le cas. C'est la vérité. C'est ce qu'il a fait. Et j'ai tellement de preuves pour l'appuyer dans notre documentaire. La liberté d'expression permet à cette personne d'afficher cela sur sa propriété. Et je pensais qu'on faisait une bonne action en aidant cette famille à récupérer son argent, tu vois. En fait, on était là car la police a dit « Ne leur donnez pas les papiers du tribunal ». Autrement dit, ne poursuis pas cet homme, sinon tu seras arrêté. Et donc je me suis dit, on s'est dit, lançons une cagnotte GoFundMe, tu vois. Et c'était notre solution. Compris. Et ils le réservent à nouveau. Donc, notre plan pour la suite, c'est qu'on va te ramener à la prison, d'accord, pour une accusation supplémentaire de harcèlement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu es incarcéré pour harcèlement à cause de tout ce qui s'est passé hier, d'accord? Je ne connais pas vraiment tous les détails de ça. Tu me l'as un peu expliqué, mais je ne connais pas les détails là-dessus. On examine d'autres choses qui se sont passées aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as envoyé ta petite équipe retourner à la maison aujourd'hui, afficher ce truc avec la photo devant chez lui. Et puis aussi eh bien, tu es dans les parages, non? Ouais, mais ils n'ont pas dit que je ne pouvais pas y retourner. Ils ne pouvaient pas dire que je ne pouvais pas faire ça. Ce n'est pas comme si j'étais né aujourd'hui. D'accord, mais on continue quand même à avoir ces habitudes d'aller chez les gens ou près de chez eux, à coller ces affiches devant leur maison. Ça correspond un peu à cet élément. Pour beaucoup de ces choses, tu devras peut-être prendre un avocat et te battre au tribunal pénal. Je te donne juste le bénéfice du doute et t'explique où on en est au lieu de dire « tu es arrêté pour harcèlement ». Et ensuite, tu te poses des questions comme « qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois? Donc je te donne un peu le bénéfice du doute en t'expliquant les choses, d'accord? Et puis, il y a aussi la création du GoFundMe, tu vois. On expose cette personne partout en disant « Hey ». Donc, créer le GoFundMe était illégal? Eh bien, dans le contexte du harcèlement, n'est-ce pas? Tu exposes ce type pour lequel tu as été arrêté pour harcèlement hier en disant toutes ces choses sur lui. C'est encore un autre élément du harcèlement. Et puis, tout ce qui a mené à ça. Est-ce vraiment du harcèlement? Vous devrez sûrement régler cela au tribunal. Ouais. Et si je me défends au tribunal, est-ce que je vais avoir, je ne sais pas, enfin, j'imagine que tu n'aurais pas la réponse, laisse tomber. Probablement pas, non. D'accord, j'essaie de... Oui. Oui, allez-y, levez-vous. Mon agent ici va sortir ses menottes pour vous. Ben aurait été arrêté 2 fois. Une première fois pour harcèlement et manifestation devant un domicile, puis une autre pour harcèlement à une date différente. Et dans un communiqué publié par la police, le service de police d'American Fork a abordé toute la controverse croissante en ligne entourant cette affaire. Parce qu'il semblait y avoir beaucoup d'attention portée sur le service de police et beaucoup de sympathie pour Ben et la personne qui affirme que sa collection de Lego a été volée. Je comprends que beaucoup de personnes suivant cette situation en ligne ont des avis tranchés sur ce qui la motive. Un différend commercial dans l'Oregon et des allégations selon lesquelles certaines personnes auraient perdu des sommes importantes d'argent. Je reconnais que les gens sont frustrés, en colère et peuvent avoir le sentiment que justice n'a pas été rendue concernant ces allégations. Ces préoccupations sont compréhensibles. Notre responsabilité dans l'Utah n'était pas de déterminer qui avait raison ou tort moralement dans un différend commercial provenant d'un autre État. Notre responsabilité était de répondre à un comportement signalé ici dans notre communauté, d'évaluer les faits disponibles pour nos agents à ce moment-là et d'appliquer la loi de l'Utah, comme les agents ont établi un motif raisonnable de croire qu'un crime avait été commis. Le fait que quelqu'un puisse croire avoir été lésé financièrement n'exempte aucune personne des lois régissant le harcèlement, l'intrusion, le harcèlement obsessionnel ou tout autre comportement dans notre juridiction. Nous restons déterminés à faire respecter la loi de manière équitable, objective et transparente, quel que soit l'individu impliqué ou le récit en question. Ben soutient encore que la version de la police ne dit pas tout, et il y a répondu.
Il évoque les images de la caméra corporelle du contrôle routier, affirmant que certaines séquences ont été censurées. Venons-en à l'accusation d'héroïne. La police nous a arrêtés, affirmant que nous en possédions. L'agent intervient parce que vous consommez des substances dans la forêt. La majorité de ces images étant censurées, le mystère demeure sur ce qui s'est passé. Rassemblons-nous pour convaincre la police d'American Fork de lever la censure et découvrir la vérité. Cependant, ce que la police affirme maintenant, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'appel disant que nous avions de l'héroïne sur nous. À la place, ils disent avoir tout de suite remarqué, dès que nous nous sommes arrêtés, que nos yeux étaient brillants. D'accord pour que ces gars puissent se conduire. Oui, je pense. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien remarqué d'aussi évident chez Tyler. Quel est l'objectif? En ce moment... Ouais, j'allais juste lui faire un peu peur et le laisser partir. C'est tout ce que j'avais vraiment l'intention de faire. Service de police d'American Fork, si j'étais votre professeur, voici vos devoirs. Renseignez-vous d'abord sur les faits réels. Deuxièmement, arrêtez de mentir sur les faits, personne n'y croit. Troisièmement, rendez public l'audio qui met la police dans l'embarras. Voici la situation. La police n'a apparemment pas encore répondu aux déclarations de Ben. Au 29 mai 2026, le service de police d'American Fork affirme qu'il n'y a aucun mandat d'arrêt actif contre Ben Schneider dans l'Utah. Le chef a dit qu'il ne le recherche pas pour l'instant, mais nous allons suivre cela de près et voir comment la situation évolue, car cela attire beaucoup d'attention. C'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, X Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.